j'ai lu Caliban. Ou Caliban, j'en sais rien comment vous dites, vous. Moi je dis Caliban. Et bien sûr, vu que c'est... Hein, je vais mettre du Caliban en fond. Hein, oui, parce que c'est un gros nommé d'Alcor. Bon, maintenant ce qu'ils font, j'aime plus, mais j'aimais bien avant. Tout le monde s'en fout, je m'en bats les couilles, générique. À la base, c'est du Avatar Press. C'est ce qu'on fait Crost. Voilà. C'est du Comics Initiative. C'est une campagne nulle avec laquelle ils ont fait ça. Ils avaient fait Red Rover Charlie en même temps. Rover Red Charlie. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps du mal avec ça. Je dis tout le temps hein, dans le sens inverse, ça m'énerve. Et du coup, moi j'ai pris que Caliban parce que Rover Red Charlie, je l'ai lu en VO et j'étais beaucoup déçu. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo aussi. C'est Garth Ennis au scénario. Garth Ennis, bon, je le présente plus. Et au dessin, vous vous rappelez de la personne qui avait dessiné Anna Mercury? Et ben c'est la même personne, c'est Facundo Persio. Du coup, les dessins, si vous vous rappelez, c'était pas très joli. Et ben là, c'est mieux. Oui, beaucoup mieux même. Hein. Putain. Le mec, il a bien changé. Là, j'ai vraiment trouvé ça assez joli, j'ai bien aimé. Et en gros, c'est l'histoire d'un équipage sur un vaisseau spatial qui s'appelle le Caliban, qui, alors qu'ils sont en hyper vitesse pour aller d'un point A à un point B, et ben ils rentrent en collision avec un truc non identifié, on va dire, qui ressemble à ça. Voilà, ça c'est leur vaisseau et ça c'est eux. Et à partir de là, et ben les ennuis vont arriver parce que y a une personne qui s'appelle Carien qui va se faire posséder, on va dire, par une entité, on ne sait pas vraiment ce que c'est au début, et ça va lui dédoubler sa force. En gros, son but, ça va être de voir la résistance qu'ont les humains à la douleur et enfin voilà, c'est génial. Ça c'est les petits aliens qui sont dans le vaisseau à la base, voilà. Et le but de l'équipage du Caliban, ça va être de le tuer. Enfin, ils vont essayer de sortir l'entité de Carien et ils vont essayer de le tuer, ils vont essayer de faire en sorte de survivre quoi. Et tu vois bien que c'est... Après, j'ai peut-être pas assez vu pour dire ça, mais ils disent qu'il y a des influences à The Thing de Carpenter. C'est vrai que je l'ai pas vraiment très vu, le The Thing de Carpenter. Voilà, ça c'est ce qu'il arrive à faire. Elle est pas morte, hein. C'est gentil, hein, c'est sadique. Oui, Facundo Persio aussi, il était sur Fashion Beast que j'avais lu de Alan Moore. Et quand j'ai vu Anna Mercury, j'ai pas du tout capté. Et putain, c'est après, en réfléchissant, je fais ah ouais, c'est vrai, c'est le même trait, mais c'était mieux sur Fashion Beast. Par rapport à Anna Mercury, je voulais dire. Oui, il est pas à la poubelle. Bon, là c'est bien, bref, on s'en fout, je parle pas de ça. Revenons à nos pastèques, je disais qu'il y avait des influences à la The Thing, mais moi j'ai beaucoup plus trouvé les influences à Alien parce que là, quand tu le lis, t'es obligé de penser à Alien. Hein. Et c'est vraiment obligé de penser à Alien. En gros, c'est un huis clos dans un vaisseau spatial, un peu comme dans Alien. Et ce qui est marrant, c'est que je sais plus si c'est sorti après Prometheus, c'est sorti avant. En tout cas, l'idée de base de Garth Ennis, c'est sorti dans sa tête avant que Prometheus sorte. Enfin, surtout. C'est plus Covenant que Prometheus, ça m'a fait penser d'ailleurs. Mais voilà, bref. Ce que je voulais dire, c'est que ça m'a fait énormément penser à Prometheus et encore plus à Covenant. Pourquoi? Bah, faut le lire. Et c'est marrant quand même qu'il ait pensé à ça avant la sortie de ces films. Moi qui ai pensé à ça. Oui, parce qu'en gros, à la base, quand il l'a fait, quand il a commencé à scénariser ça, dans sa tête, c'était genre un préquel à Alien le 8e passager. Qu'est-ce qui s'était passé avant, d'où venait l'alien, ça répondait à plein de questions qu'on avait en voyant ce film. Après, il a adapté son imaginaire, il a adapté ce qu'il voulait faire pour que ce soit moins copié, je pense. Et surtout pour le faire à sa sauce. Et bah, pour le coup, je suis pas déçu. Je dois vous avouer que je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai bien aimé, vraiment. J'ai lu chapitre après chapitre. Il y en a 7 et ils sont vraiment tous cool. Du coup, je me suis pas fait chier à le lire, j'ai bien aimé. Et par contre, encore une fois, hein, comme d'habitude, et bah il y a des fautes, il y a des coquilles. C'est épuisant à la longue. À chaque fois qu'on lise un comics, et bah tu peux pas en lire un seul sans qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est chiant. J'ai mis des à chaque fois, c'est quand il y a des problèmes. Et là, faut que je le retrouve parce que je sais plus où il est. A few moments later. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, un ou deux Pate au lieu de petit. Voilà. Bon après là, c'est pas des fautes de traduction. Hein. C'est des fautes de frappe. Aussi. Il y a un moment où j'ai cru que c'était une faute de traduction parce que j'étais là, quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Et au final, j'ai regardé en VO et j'étais là, hein? Bon, d'accord, c'est bien traduit, mais je comprends pas. C'est mal. Voilà. 2 minutes and 14 seconds later. Ah voilà, c'est ça. Putain, je l'ai même pas lu parce que je l'ai lu normalement. Enfin, j'ai lu ce que ça aurait dû être normalement. Voilà. Ce serait moyennant marrant. Normalement, c'est moyennement marrant. Voilà. Bon après c'est des petits trucs, hein. Ça arrive de faire des fautes, hein. Je dis pas le contraire, hein, vraiment. Mais bon, ça fait quand même chier, mais c'était quand même bien cool et je regrette pas. Hein. Et sinon à la fin, vous avez des bonus, il y a voilà, sketchbook, il y a des interviews de Facundo et de Garth Ennis. Ils sont assez instructifs pour savoir du coup
le pourquoi du comment de ça, et c'est dedans où j'ai appris que le monsieur Percio, Anna Mercury, c'était son premier comic book. Du coup, le fait que ce soit moche comme c'était moche, je lui en veux un peu moins. Mais il n'y a pas qu'à la fin, il y a... Au début aussi, où on a le droit. Préface PPDA des comic books français qui en parle. Et c'est qui? Hein? Oui, je dis ça parce que ça m'a fait marrer quand on va l'appeler comme ça. C'est monsieur le commis des comics. Bref, si vous arrivez à le trouver, si vous aimez bien Alien, si vous aimez bien les trucs de science-fiction qui sont assez gore, parce que c'est quand même des passages qui disent ah, j'aimerais pas que ça m'arrive, hein. Et ben c'est vraiment pour vous parce que c'est vraiment pas mal. Mon cul et vous dit au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Faut pas oublier ça.